Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les esprits dans notre quotidien et le chamanisme. Alors, il faut savoir que dans le chamanisme, pour atteindre ces états modifiés de conscience et parler donc avec ces esprits, il faut vraiment rentrer en fait notamment dans le voyage chamanisme. C'est-à-dire que c'est la version de base pour pouvoir parler à ces esprits si vous n'êtes pas déjà médium. Comme je vous avais donc expliqué dans une autre vidéo, pour un chaman est médium, il est guérisseur et il est aussi capable d'effectuer des rituels d'exorcisme. Ces états modifiés de conscience qu'on retrouve dans le chamanisme, qui sont déclenchés par rapport au chant, à la danse, au rire et au tambour, qui modifient en fait les battements des ondes cérébrales pour faciliter en fait ces états modifiés de conscience, permettent en fait d'accéder en fait à ces différents mondes, du monde d'en haut, du monde d'en bas et du monde du milieu. Alors le monde d'en haut et le monde du milieu, en fait, ce sont des esprits qui sont hautement spirituels et qui vont nous aider, notamment en haut les archanges, les anges, etc. Le monde du bas, c'est souvent nos animaux totems qui seront là pour nous aider. Ce sont des esprits bienveillants, les esprits de la nature, etc. Le monde du milieu, ce sont des esprits souvent liés à un côté qui peut être lié à l'ego, qui est en général lié à l'ego et euh, il y a une forme d'échange en fait à leur donner. C'est-à-dire qu'il faut toujours leur donner quelque chose, etc. Nos, nos guides spirituels qui sont dans le monde du milieu, du haut plutôt, eux, un merci, ça suffit. Voilà. Par exemple, au monde du milieu, il faut leur donner en fait des offrandes, notamment, ou, voilà, ou d'autres choses. Euh, des choses bienveillantes, bien sûr, hein. Voilà, pour tout sujet qui voudrait interpréter mes paroles. En fait, nous sommes en fait beaucoup trop en fait dans une énergie en fait masculine qui veut en fait tout contrôler, une énergie en fait guerrière pour soumettre et obliger, contraindre, punir et asservir les personnes. En fait, nous ne sommes pas du tout dans une énergie actuellement sur le plan mondial féminine, euh, qui est le ressenti, l'intuition, la médiumité, donc les énergies positives. Alors, depuis la nuit des temps, en fait, les gens dépriment parce qu'en fait, ils mettent tout sous le compte du hasard, mais sauf que le hasard, en fait, n'existe pas. Tout est leçon de vie si elle est assimilée et comprise, bien sûr. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ces battements, en fait, qui modifient, c'est ces battements de tambour qui modifient l'état de conscience par rapport à ces ondes cérébrales et qui permettent, en fait, de rentrer, en fait, dans des portes au moment du voyage chamanique pour, en fait, atteindre ces différents mondes. Une porte ou un tunnel, un couloir, etc., qui permettent, en fait, d'atteindre, pour visualiser la découverte, en fait, de ces différents mondes pour avoir ces êtres spirituels, ces alliés de la nature, ces esprits euh, qui vont nous aider en travaillant avec nous. Voilà. Donc il faudra toujours les remercier et leur faire quelques offrandes, etc. Voilà, donc ils sont là en fait pour nous aider, pour avancer dans notre vie, mais aussi pour aider les gens. Alors vous avez plus d'accès donc avec ces êtres spirituels si vous êtes sur les chemins des métiers, par exemple guérisseur, comme moi je suis actuellement. Voilà. Donc, euh, donc pour commencer en fait à rentrer en fait dans ces mondes du haut, du bas et du milieu, il faut déjà commencer en fait par l'imagination, s'imaginer pour atteindre en fait ce voyage chamanique. Arrivé à un moment, la conscience va se décrocher du corps et vous allez en fait tomber dans cette réalité du voyage chamanique au son du tambour, qui déclenche pour atteindre en fait tous ces états modifiés de conscience. Les chamans en fait ont accès à des informations que d'autres n'ont pas. Voilà, comme les médiums. Donc, mais un chaman, c'est un médium.
Alors, le temps et l'espace n'existent pas, il n'y a que du présent. Haut et bas, esprit, voilà. Donc, les esprits, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur cette terre. Voilà. Donc, donc, la conscience reste dans le corps. Quand il y a une décorporation de notre conscience, celle-ci permet en fait de voyager en fait sur le plan en fait de l'intuition, de la conscience et d'atterrir en fait dans ces différents mondes hors du temps, de l'espace, voilà. Donc dans le temps, hors du temps et voilà. Donc pour atterrir en fait dans différents mondes. Si vous avez envie d'aller sur Sirius, vous allez sur Sirius. Si vous avez envie d'aller au fond des mers, vous y allez, comme j'ai pu le faire notamment à Saint-Barthélemy. Voilà. Alors le chamanisme contacte en fait des consciences supérieures. Il est aussi en contact avec les défunts, qui sont aussi des esprits. Hein, donc il peut tomber sur ses proches, etc., ou sur d'autres personnes de ses amis ou des gens qu'il va connaître pour leur transmettre en fait un message. Bien sûr, il les transmettra si les gens ont un esprit ouvert et non cartésien. Donc, quand il y a un contact en fait avec ces défunts sur le plan, donc c'est parce qu'en fait de compte, ces défunts voudront l'aider dans sa mission de vie, puisque en fait, un défunt, ça a forcément été incarné. Alors tous les esprits, arrivés à un moment, ont été incarnés. Hein. Arrivé à un moment, quand ils ont fini leur mission de vie, ils restent sur les plans célestes. Voilà. Alors, dans le chamanisme, ce qui est important, c'est l'intention du départ. Si l'intention est bonne, en fait, vous aurez que des gens, vous aurez un contact avec des esprits bons. Voilà. Si l'intention est mauvaise, vous allez rencontrer, comme pour ceux qui font la planche de Ouija, des esprits mauvais et qui vont vous faire des misères. Donc dans tous les cas, quand vous faites des voyages chamaniques ou vous faites des trans, celles-ci en fait sont liées à la positivité. Voilà. Voilà. Donc c'est important d'évoluer en fait comme ça. Voilà. Alors, ce qui est important, en fait, c'est faire le chamanisme. Moi, quand je fais mes stages, etc., je vais du côté de Château-Vallon, puisque je suis dans le sud de la France, c'est-à-dire, c'est une petite montagne, avec des coins de nature, au son du tambour avec toutes mes stagiaires. Nous déclenchons, en fait, ces voyages chamaniques. Nous sommes vraiment en contact avec la nature, et nous avons, en fait, l'aide, en fait, de tous ces esprits de la nature, alliés de la nature, les plantes, les arbres, les animaux, les dévas, car nous rentrons, en fait, avec la conscience de la nature. Si on sait aller en fait dans toutes les consciences de nos corps énergétiques et physiques, on va à la source du déséquilibre, donc pour trouver le mal. De plus en plus de scientifiques trouvent la résonance en fait avec leurs recherches et le chamanisme. Donc voilà, donc c'est important de comprendre que le chamanisme existe depuis la nuit des temps et qu'on retrouve en fait dans toutes ces cultures. Alors suivant les cultures, il y a différentes sortes de chamanisme et voilà. Et donc des chamanismes qui sont très très puissants, puisqu'on a accès par exemple au référent de guérison, qui va nous permettre d'avoir accès par l'intermédiaire de nos esprits alliés à un champ multidimensionnel par rapport à la personne, savoir quel soin qui lui correspond. Voilà. Et donc ce soin passera à travers nous pour pouvoir en fait aller libérer la personne. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand je suivais une personne, voilà, il y a quelque temps, quand j'étais dans l'avion de Moscou qui me ramenait en France, euh, j'ai senti que cette personne allait mal. Et donc, j'ai déclenché en fait par cette prise de conscience et ce référent de guérison, le soin du dragon. Donc, j'ai vu ma conscience sortir de l'avion, me transformer en dragon et aller cracher en fait ce souffle du dragon sur la personne pour pouvoir la guérir. Et quelques heures plus tard, quand je l'ai contacté, puisque forcément là-haut j'avais pas de réseau, la personne m'a relaté certains faits qui l'ont soigné. Voilà.
Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Regardez, vous retrouvez en fait tous les renseignements sous cette vidéo pour pouvoir me joindre et me contacter. Merci, au revoir, bonne soirée.